Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 2 au 9 octobre, alors placé sous le signe du grand soleil. Alors je vais commencer par le 14e salon du livre pyrénéen qui se déroulera les 7 et 8 octobre à Bagnères de Bigorre. C'est un événement littéraire incontournable dans les Pyrénées. Ça sera au Carépi et à la Laugrain de Bagnères de Bigorre. C'est organisé par l'association Binaros. Vous pourrez rencontrer donc des éditeurs, des auteurs. Il y aura des animations et sinon surtout les ouvrages consacrés à nos belles Pyrénées. Ensuite, la 19e randonnée des Maïnats, les 7 et 8 octobre. C'est une randonnée spectacle organisée par l'association des Maïnats. Donc vous pourrez aller sur leur site pour voir le déroulé du programme. Ensuite, les vitrines de la création organisées par Parcours d'Architecture. C'est du 7 au 23 octobre que vous pourrez voir dans 10 boutiques de Tarbes, rue Maréchal Foch et dans les rues adjacentes. Cet parcours d'architecture veut promouvoir la création artistique sous toutes ses formes. Donc vous pourrez voir ses œuvres depuis la rue, 24 heures sur 24, parce qu'elles seront en vitrine. Et vous aurez une visite commentée le samedi 7 octobre à 15h30 depuis la galerie de l'Alhambra. Elle sera commentée par Jocelyn Dermé de Bellem, qui est cofondateur de Parcours d'Architecture avec Didier Sabaros. Ensuite, le festival Presque Zéro Déchet, donc ça sera la 4e édition. Il se déroulera sur l'ensemble du territoire du 4 au 7 octobre. Et il est en partenariat avec le CIMAT, avec les associations Les Zéro Déchets et Arpiculture. Alors, il y aura des ateliers, jardin naturel, consommation responsable, réemploi, ramassage de déchets, etc. Et le 7 octobre, il y aura un village associatif, place de la mairie, de 10h à 18h, avec des ateliers de fabrication de produits ménagers, du jardinage, compostage, culture vélo, des valorisations de meubles. Il y aura donc beaucoup aussi des expos artistiques, des déambulations théâtrales et la journée sera animée par le groupe La Tchatch. Il y aura le mercredi 4 de 10h à 17h à la bibliothèque Nelson Mandela à Lobader une bibliobraderie avec donc des CD et des livres à petit prix au profit de Récup Action. Une exposition à la médiathèque de Lourdes du 4 octobre au 2 décembre de Pedro Frémy, Fleurs de rouille. Ensuite, à la médiathèque Louis Aragon, un atelier créatif, recyclons les vieux livres de la bibliothèque de 14h30 à 16h30, donc toujours le 4 octobre. Et le 4 octobre également, à la médiathèque Louis Aragon, mais en extérieur, il y aura un atelier compost proposé par le CIMAT de 14 à 17h. Ensuite, il y aura donc aussi le 7 octobre de 10h à 18h au village associatif des ateliers Laissons fleurir la biodiversité. Et il y aura donc aussi au centre Albert Camus de Séméac un ciné-débat le jeudi 5 octobre à 19h, une soirée d'échange sur la thématique de nos consommations en abordant la question des déchets, de la délocalisation, puis de la surconsommation, du bilan carbone et des conditions de travail. Il y aura un documentaire, La vie d'une petite culotte et de celle qui la fabrique, et c'est réalisé par Stéphane Prigeot. Et la clôture donc, sera avec un spectacle de théâtre, Boomerang, Homo homini lupus, le samedi 7 octobre à 20h30, donc toujours au centre Albert Camus de Séméac. C'est une pièce écrite et jouée par Prunelle Giordano. C'est l'histoire de trois frères, mais aussi le boom climatique engendré par nos choix de société. Voilà donc pour le festival presque zéro déchet. Ensuite, il y aura une terre de montagne, une foire agricole du 6 au 8 octobre à Reims-Marsous. C'est organisé par le comité du Val d'Adour. Le 6, donc, il y aura un concert à 21h avec Los de Luzum.
Le 7, un spectacle équestre avec les centaures du temps. Et la troupe Calidor. Et le 8, à 12h30, des animations avec les chanteurs Etz Dazou. Il y aura d'autres spectacles équestres également. Ensuite, dans le cadre du 60e anniversaire de la mort de Piaf, il y aura dans la saison culturelle lourdaise un spectacle de théâtre, Piaf, ma frangine. C'est un spectacle de Bruno Spiesser qui est produit par la compagnie des Imposteurs et le théâtre Phébus. La mise en scène sera de Françoise Delisle-Ménière et de Bruno Spiesser, et l'interprétation de Monique Huet qui jouera dans la sœur de Piaf. Et ce spectacle sera le jeudi 5 octobre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Ensuite, la reprise des ateliers de cinéma à l'UTL avec la projection de Thelma et Louise de Ridley Scott. Donc, ça sera le jeudi 5 octobre à 15h15 au Parvis. Et ce film sera présenté par Odile Desthomas, donc, qui est l'animatrice de l'atelier UTL Cinéma. Et cette séance est ouverte à tout public, pas seulement aux adhérents de l'UTL. Ensuite, un café philo le 3 octobre à 18h30 à l'étal 36. L'histoire est-elle l'histoire du mal? Ensuite, une autre rencontre avec auteur dans le cadre d'un aller-retour dans le noir. Donc, ça sera avec un auteur israélien, Dror Mishani, le lundi 2 octobre à 18h30 à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Ensuite, une causerie verte animée par Annick Baléry dans la médiathèque de Lourdes, à l'espace Grénothèque, le samedi 7 octobre à partir de 9h45. Et c'est dans le cadre aussi de la semaine du goût, donc ce sera le début. Fleurs comestibles dans la cuisine des courges. Ensuite, il y aura aussi les jeudis d'octobre rose à l'Edenvik, donc à Cap-Verne, le 5 octobre à 19h, au centre thermoludique dans l'Edenvik. Ce sera des cours d'aquagym sur le thème de danse disco et country. Dans le cadre d'Octobre Rose, aussi à Galan, il y aura une marche de 10 km de Galan à Galaise en sillonnant à travers les coteaux. Donc ça sera le 7 octobre. Et à Vic, il y aura Vic en Rose aussi, le 7 octobre à 9h, au complexe Ménonie. Ensuite, donc, il y aura aussi, alors c'est original, donc un vide-grenier des arts de la Seine, le samedi 7 octobre. C'est l'éco-phare, donc ce sera l'ancienne gare de Pierrefitte-Nestalas. Il y aura des ventes, du troc ou des échanges d'instruments, de costumes, de partitions, de CD vinyles, d'affiches, de matériel pour le son et la lumière. Et à partir de 18h, dans le cas des escales d'automne, il y aura plusieurs concerts, donc 4 concerts sous chapiteau. Il y aura donc des concerts à partir de 18h. Alors à 18h, Ti et Kelkel, et c'est un big band toulousain. À 20h30, Miss B and the Bullfrogs. À 23h, Delitelli, et à 0h030, Crazy Mixed Party. Donc là, c'est avec un DJ. Voilà donc pour ce vide-grenier des arts de la Seine. Ensuite, un salon Studirama. Donc ça sera la 12e édition, le 7 octobre au Parc des Expositions, de 10h à 17h. Donc c'est le salon des études supérieures pour les futurs étudiants. Monster Spectacular, donc c'est 7 et 8 octobre au Parc des Expositions. Il y aura 2 spectacles, donc avec des cascadeurs, le 7 octobre à 20h30 et le 8 octobre à 16h30. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, je vais commencer par les nouvelles expositions, dont les Pyrénées, le monde rural, le minéral, donc du 2 au 30 octobre à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre, avec
Michel Contat, artiste peintre, et Patrick Sheridan, donc, qui est photographe. Ils vous proposent de partager leur vision de nos belles Pyrénées. Ensuite, une exposition au château de Crouseilles, vivante, du 30 septembre au 29 octobre, par Maria Marquina et Marta Tucholka. Donc l'art est une manière de rendre exceptionnel ce qui nous entoure. Elle propose une entrée dans un univers qui mêle les éléments de la nature et en même temps la fantasmagorie. Ensuite, une exposition à l'espace contemporain Le Hangart à Esquiez-Serres, Quand le corps trace le trait. Donc ça sera du 7 au 28 octobre avec Priscilla Deborah. Alors c'est 2 danseuses pour inventer l'écriture d'un corps et une peintre pour dévoiler les expressions de la vie. Donc c'est Priscilla Deborah et le collectif Colissime. Ensuite, autre exposition dans le cadre du 60e anniversaire de la mort d'Édith Piaf, donc au Palais des Congrès de Lourdes. Vous pourrez voir des photos d'Édith Piaf du 5 au 11 octobre. Ensuite, autre nouvelle exposition dont je vous ai déjà parlé, Fleurs de Rouille, dans le cadre du Festival Zéro Déchet. Donc vous pourrez voir que vous pourrez voir donc jusqu'au 2 décembre à partir du 4 octobre à la médiathèque de Lourdes, et l'artiste sera présent le samedi 21 octobre et le samedi 19 novembre de 14h à 16h. Ensuite, une exposition hors cadre par Jeff Condon. Donc c'est un plasticien autodidacte. Alors, il y aura des peintures, sculptures, la poterie, des compositions numériques. Vous pourrez voir cette exposition du 7 octobre au 21 octobre à la chapelle de l'Aiguerotte à Tarbes, tous les jours de 15h à 18h30. Alors maintenant, je vais revenir sur les anciennes expositions. Donc, au fil de l'eau, au musée de marbre de Bagnères de Bigorre jusqu'au 31 mai 2024. Ensuite, jardin imaginaire à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 5 novembre. Ensuite, Picot de la Pérouse jusqu'au 26 octobre, donc c'est à la maison du Parc national de Cotteret. Au Centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 7 octobre, donc c'est la dernière semaine d'exposition de Jean-Luc Vernat. Ensuite, il y aura l'exposition de l'artiste Jérémy Gobet à l'Énith, donc vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre. Ensuite, Sylvie Noyès, au Centre Albert Camus à Séméac, Variations intemporelles, que vous pourrez voir jusqu'au 7 octobre, donc ça se termine cette semaine aussi. Le 59e salon de l'Amicale des Arts de Séméac jusqu'au 8 octobre, donc c'est à la mairie de Séméac. Immersion créative, donc par l'école Anathène jusqu'au 4 novembre au Carmel. Dans le cadre de l'itinérance plurielle, donc de Joël Fanlot jusqu'au 17 novembre à l'Office de tourisme de Tarbes, c'est une artiste textile. Ensuite, macro-photographiste de Joseph Soré, c'est jusqu'au 3 novembre à l'agence TLP Mobilité, donc place de Verdun à Tarbes. Ensuite, à l'ombre des vivants de David Fiodos, que vous pourrez voir jusqu'au 22 octobre à l'atelier 20. La fontaine des 4 vallées au musée de Massé jusqu'au 15 octobre, et il n'y aura pas cette semaine de visite commentée. Ensuite, l'exposition Pixelium à l'Artelier, donc vous pourrez voir jusqu'au 27 octobre. Marbres et voluptés, Marie Pénétro, Jean-Jacques Abdallah, dans la maison de ma région, que vous pourrez voir jusqu'au 27 octobre. Griner Mich, donc je me souviens,
au laboratoire Omnibus jusqu'au 7 octobre, donc c'est la dernière semaine aussi. Ensuite, mémoire sur toile jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation de la Résistance à Tarbes et images anciennes de la ville jusqu'au 11 octobre à la médiathèque de Vic. Donc ce sont des photographies et des anciennes cartes postales. Voilà donc pour les expositions. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par le concert de la GESP, puisque ça va être un concert avec un super groupe. En première partie, il y aura Sod Lemonade et en deuxième partie, dans The Super Soul Brothers, le vendredi 6 octobre à 21h, donc c'est la Deep Soul. C'est un groupe palois qui est en vue et qui monte. Il a été nommé pour représenter la France à la 39e édition de l'International Blue Challenge de Memphis en janvier 2024 et ils sont très bons. J'ai eu l'occasion de les voir au Festival Off de Marciac. Ensuite, un concert trio guitare le 6 octobre à 20h30 au Conservatoire Henri Duparc avec Denis Abbat, Takashi Ogawa et Julien Legrand. Il y aura aussi la jam session du conservatoire au Celtic Pub le 3 octobre de 19h30 à 22h30. Un concert à Barège à la salle des fêtes avec la Toy Music, donc ce sera le mercredi 4 octobre à 20h30. Un concert avec l'accordéon Club Bagnères le 7 octobre à 10h30 derrière l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Un concert orgue. Alors ces grands concerts par le chœur de Tarbes Haute-Pyrénées. C'est le 8 octobre à 17h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. Ce sera un requiem de Saint-Saëns sous la direction de Christian Nadalé et à l'orgue il y aura Gérard Sille. Ensuite à Saint-Lary, à l'église de Saint-Lary, alors il y aura d'abord avec le trio Sopialto, avec Sylvia Miranda, soprano, Anne Burgo, alto et Alina Barouillet au piano, le 4 octobre à 21h dans l'église de Saint-Lary. Le 5 octobre, il y aura la chorale d'Aranoué, toujours à 21h. Le 6 octobre, le concert jazz cordes Eon à 21h. Donc c'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Et le 7 octobre, il y aura le trio Egoa, donc ce sont des chants basques et pyrénéens. Ensuite, le concert Les Mâles au cœur de Tolosa, c'est le 7 octobre à 18h à l'église de Tibiran, donc c'est à Tibiran-Jonac. Ensuite, concert Les Grands Chemins d'après Jean Giono, donc par Johan Villanua. Donc c'est le 7 octobre à 19h au monastère des Carmes de Trie-sur-Baïse. Un concert solo de Nicole Sanarès, soprano, le 8 octobre à 16h à l'église de Vic en Bigorre. Au Celtic Pub, non, le mercredi 4 octobre à 20h, Damage Case, le jeudi 5 à 20h, Somilutz, le vendredi 6 à 20h, Grolourg et Seine à 20h et Feu au lac à 21h et le samedi 7 à 20h, Sikena et Pipis Fatlouz, pardon pour les noms écorchés. Ensuite, il y aura aussi à l'échoppe des Galopins le 7 octobre à 18h, couleur café. Ce sera un concert en live. Alors là, ça sera à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, Peace and Lobe, le 5 octobre à 10h et à 14h. Ce sera un spectacle pédagogique d'éducation au son pour favoriser la gestion responsable de son environnement.
sonore et prévenir les risques auditifs liés à la pratique et l'écoute de la musique. Ensuite, il y aura au théâtre, alors je vais passer au théâtre, voilà, je crois que pour les concerts c'est tout, donc je vais passer maintenant au théâtre. Alors, à part la pièce Boomerang, donc, qui va clôturer au CAC de Séméac le festival Presque Zéro Déchet, il y aura au Théâtre des Nouveautés, le vendredi 6 octobre à 20h30, Parlez-moi de moi. Alors, l'auteur est Alain Chapuis, c'est avec Alain Chapuis et Marie Blanche. Alors, c'est une comédie savoureuse sur l'ego masculin et le savoir-faire féminin. Et ensuite, il y aura aussi dans la solitude des champs de coton, c'est avec le collectif Décomposé. Alors, il y aura une présentation le 5 octobre à 17h à la médiathèque de Cotteret de leur spectacle, donc qui sera le 6 octobre à 20h30. C'est une pièce de Bernard-Marie Coltès et ça sera la salle de spectacle de Cotteret. Et dans quelques instants, je vous parle cinéma. Alors, au cinéma, il y aura un ciné-concert, donc c'est un partenariat entre le Festival du film muet d'Anner et la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Le premier ciné-concert sera Le Monde perdu. Donc, c'est le 7 octobre à 20h30. C'est un film de Harry Hoyt. Ensuite, Ciné-Parvis, le procès Goldman de Cédric Kahn, donc le lundi 2 octobre à 20h, ce sera au Parvis, donc séance présentée par Yann Dédé, donc qui est chef monteur du film, et suivi d'une discussion avec le public, et le mardi 3 octobre à 20h au cinéma Le Palais à Lourdes. Ensuite, il y aura donc au Parvis, donc The Father, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. C'est le mercredi 3 octobre à 20h, donc c'est un film de Florent Zeder. Projection dans le cadre des journées, de la journée départementale des aidants, suivi d'un débat animé par Claudine Ourcadet, qui est psychologue intervenante labellisée, pratique sociale, et Sandra Bruyère, donc, qui est psychologue à l'hôpital de Lourdes. Alors, dans le cadre de Connaissance du Monde au cinéma CGR, il y aura une ciné-conférence, Les Philippites, avec le réalisateur Philippe Jory. Et donc, ça sera Archipel aux 110 millions de sourires le 9 octobre. Et il y aura 2 séances, 14h30 et 17h30. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le souhaitez. À bientôt.